On parle donc de la Grande-Bretagne avec Christian Roudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc journaliste et vous avez passé des années outre-Manche, une dizaine d'années me semble-t-il. Vous avez vécu là-bas, autant dire que vous connaissez bien votre dossier. David Cameron commence donc une tournée en Europe, on en a parlé dans les journaux. Qu'est-ce qu'il veut obtenir, David Cameron? Pourquoi il fait ça? Des concessions, tout simplement. Il va venir voir notamment François Hollande, ensuite Angela Merkel, pour leur dire: j'ai été élu Premier ministre, j'ai été réélu Premier ministre, j'avais promis un référendum sur le maintien ou non de l'Union européenne. Il va tout simplement, parce qu'il est assez mystérieux encore sur les détails de ce qu'il veut obtenir, mais la physionomie générale de ce qu'il veut obtenir, c'est plus de coups des franches, moins de mise en danger de la souveraineté britannique vis-à-vis de l'Union européenne. Parce qu'en fait, il doit se trouver des alliés, parce qu'il ne faut surtout pas, de son point de vue, que la Grande-Bretagne sorte de l'Union. C'est ça le postulat de base ou pas? Écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est un peu plus flou. A priori, David Cameron est pour le maintien de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Néanmoins, parce qu'il est quand même dans une partie de poker, il va dire: si je n'obtiens pas les concessions nécessaires, notamment en termes d'immigration, parce qu'il veut limiter, a priori, les allocations que l'on peut verser aux ressortissants européens. Si on commence à reparler d'une plus forte réglementation concernant la City, qui est un peu un État dans l'État, si on commence à reparler d'une plus forte intégration européenne, alors là, je serais obligé, désolé, mais d'appeler à un non, c'est-à-dire à un retrait de l'Union, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais il a des moyens de pression ou pas vis-à-vis de ses interlocuteurs? Parce qu'il y a le Premier ministre finlandais, par exemple, qui dit: attention, réformer l'Union européenne, ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Bien sûr que ce serait ouvrir... Oui, bien sûr. Il n'a pas tort d'ailleurs. Mais... après, il faudra voir, tout sera dans les détails, à savoir est-ce qu'on doit renégocier les traités, réécrire les traités européens. Et là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde parmi l'Europe des 28 à vouloir que l'on fasse ça. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir de petits arrangements? Souvent, dans le passé, la Grande-Bretagne a réussi à obtenir certains arrangements avec leurs fameuses lignes rouges sur le droit du travail, sur la politique agricole commune, avec le fameux rabais thatchérien, parce que c'est pas nouveau, ces moyens de pression des Britanniques. Ils ont toujours joué sur... ils veulent, comme on dit un peu familièrement, le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà. La nouveauté, c'est quand même que là, il y a une vraie menace qui est une menace de retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors, parmi les dossiers, d'après ce qu'on en dit, on parle d'une augmentation de la souveraineté des États, donc ça, on comprend bien pourquoi il vient chercher ça, une restriction de la libre circulation, donc c'est sur le dossier de l'immigration, et puis sur la compétitivité aussi. Où est-ce qu'il va trouver écho? Chez qui? Parce qu'on imagine qu'il ne va pas demander la même chose à tous les... Il va pas avancer dans tous les dossiers chez tous ses interlocuteurs. Oui, vous avez bien raison. Je pense que lorsqu'il va voir son homologue polonais sur la question de l'immigration, il sera difficilement bien reçu. Vous savez, le poids de l'immigration de l'Europe de l'Est en Grande-Bretagne. Je pense qu'il trouvera un écho favorable auprès d'Angela Merkel lorsqu'il parlera un peu plus de libéralisation de l'économie avec moins de bureaucratie. Je ne pense pas qu'auprès de François Hollande, il trouvera forcément un écho favorable. Donc, oui, il y aura peut-être une discussion à géométrie variable, mais dans l'ensemble, personne n'a vraiment intérêt à ce que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Et même pour David Cameron, au niveau domestique, ce serait quand même assez dangereux. On a vu aux dernières élections le poids du nationalisme écossais, et ça pourrait réveiller, alors que les Écossais, eux, sont très favorables à l'Union européenne, ils diraient: si on sort de l'Union européenne, eh bien nous, on prendra notre indépendance, et ça relancerait encore l'idée d'un référendum et d'une indépendance écossaise. Alors, il a dîné avec Jean-Claude Juncker lundi dernier. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Les deux hommes s'apprécient moyennement? Ils s'apprécient moyennement, mais j'ai l'impression qu'il y a eu, au Chequers, ils se sont un peu rabibochés, si vous permettez cette expression, dans la résidence d'été, parce que c'est un peu moins formel qu'au 10 Downing Street. Il en est sorti que finalement, ils vont ouvrir la discussion, et voilà. Apparemment, les hommes se sont mieux entendus. On sait que David Cameron avait été opposé à la nomination de Juncker à la tête de la Commission européenne. Bon, voilà, affaire à suivre. On parlait tout à l'heure du Premier ministre finlandais qui disait: réformer l'UE, ça serait ouvrir la boîte de Pandore. Après, beaucoup sont d'accord pour dire qu'il faut la réformer, cette Union européenne, certainement à la marge. Mais est-ce que du coup, il ne prend pas le rôle de celui qui met les pieds dans le plat, finalement, et que ce n'est pas finalement nécessaire pour l'Union? Vous avez peut-être raison. C'est vrai que forcément, quand on se place d'un côté français, souvent on a tendance à voir les Britanniques comme, je le disais, les personnes qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils sont un peu à la marge, c'est vrai. Néanmoins, il faut bien reconnaître une chose, pardon, c'est que
l'Union européenne a quand même des défauts. On parle beaucoup de cette bureaucratie, cette technocratie. Il y a cette difficulté à voir à quoi sert l'Union européenne. C'est souvent vu sous un aspect négatif. On peut aussi parler de l'Europe de Schengen qui a quand même atteint certaines limites. Donc oui, quelque part, il peut poser de bonnes questions. Est-ce qu'il le fait de la bonne façon, vraiment avec une menace en disant si je n'obtiens pas de gain de cause, je ferme la porte, je claque la porte. C'est peut-être un pari un peu risqué. Les sondages d'opinion montrent que pour l'instant, le maintien au sein de l'Union européenne a une petite avance de 12 points, mais tout peut vraiment varier rapidement à faveur d'une campagne, surtout si David Cameron revient devant ses électeurs en disant « je n'ai pas obtenu gain de cause et donc je vais militer pour le non, c'est-à-dire pour le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ». Après, les Anglais doivent se méfier des sondages d'opinion parce que pour le coup, pour ces élections-là, les instituts de sondage s'étaient bien trompés, parce qu'on n'avait pas vu une victoire aussi large. Exactement, on n'avait pas vu une majorité absolue des conservateurs. C'était la divine surprise pour David Cameron, mais ce sera plus facile les sondages seront plus proches de la réalité, à mon sens, pour une question sur un référendum qui est question binaire, oui, non, pour ou contre le maintien dans l'Union européenne. Il est quand d'ailleurs ce référendum? On le sait déjà. Grande question. Il a donné une deadline? La date butoir, c'est la fin de l'année 2017. On parle beaucoup aussi de mai 2016 parce qu'il y aura des élections locales, des élections régionales en Écosse, au Pays de Galles, à Londres et en Ulster. Et ça pourrait être l'occasion de combiner les deux parce que le gouvernement britannique ne veut pas non plus que cette incertitude demeure et que, notamment pour la finance, pour la City, qu'il y ait toujours cette incertitude concernant le maintien ou non dans l'Union. Mais en même temps, il faut le temps pour négocier. Et certainement, on n'arriverait pas à tenir ce calendrier, a priori ce qu'en disent les spécialistes, si jamais on doit renégocier les traités. Évidemment. Merci beaucoup en tout cas Christian Rudeau, c'était très intéressant. Tout de suite la météo de Véronique Touillet qui nous promet toujours l'été pour la semaine prochaine.